Bonsoir chers amis, c'est encore moi Kamwa et je vais vous raconter la suite du moins où on s'est arrêté la dernière fois. Bon, la dernière fois on parlait de comment prouver à nos camarades que l'Afrique c'est pas la forêt, c'est pas seulement la forêt, la pauvreté, les guerres et tout, parce qu'ils se basaient sur ces préjugés pour ne pas nous approcher lorsqu'ils nous rencontraient pour la première fois. Eh bien, c'est cela peut être facile ou bien aussi un peu difficile. Mais bon, de toutes les façons, ça se passe. On a l'occasion de le faire. J'ai eu l'occasion de le faire lorsqu'il fallait départager les groupes pour faire des travaux pratiques. Et là, chacun doit prouver ce qu'il sait faire et c'est sur cela qu'on doit te juger. Bon, maintenant, tu peux savoir ce que tu as à faire, mais ne pas pouvoir t'exprimer. Et là, on chute sur le problème de langue. Et je vais juste couper un peu pour vous raconter une anecdote. Ça s'est passé toujours à mon premier jour de cours à l'université. Le professeur parle en allemand et puis il lance une blague. Tout le monde rit. Bon, pas tout le monde, parce que moi et mes deux camarades qui étaient derrière moi, qui venaient aussi d'Afrique, nous n'avons pas ri. Bon, discrètement, je n'ai pas ri, j'ai juste souri. Bon, spontanément, les autres rient. Tu vas pas rire lorsque tu ne comprends rien. J'ai juste souri. Je me suis tourné délicatement pour regarder si mes camarades rient aussi. Ils ne riaient pas, mais je dis que bon, ça va, je suis pas seul, donc on peut gérer. Après peut-être 2 minutes, lorsqu'ils ont fini de rire, dans ma tête, je suis en train d'analyser qu'est-ce qu'ils peuvent avoir dit. Et ça me revient, j'essaie de me répéter dans la tête tout doucement ce qu'ils venaient de dire, parce que dans les débuts, lorsqu'on parle assez rapidement, ça va un peu très vite là. C'est là où ça vient dans ma tête, je me mets dans la rire un peu, je me retourne, je vois mes camarades rire aussi. Toute la classe aussi, bon, pas toute la classe, mais la majorité se retourne vers nous et demande cela est quoi maintenant. Alors nous, on avait un petit retard à cause du problème de langue. Bon, là maintenant, il va falloir que chacun de nous fasse des efforts pour pouvoir parer à ce genre de problème. Et toutefois, on revient sur comment prouver aux autres que vous pouvez faire quelque chose. Bien, lorsque vous prouvez déjà que vous pouvez faire quelque chose, bien qu'avec le problème de langue, lorsqu'il sait déjà, votre camarade sait déjà que vous pouvez faire quelque chose, vous savez faire quelque chose, certains vont chercher à s'approcher de vous, mais bon là, il va falloir faire attention, il ne s'approche pas de vous parce qu'il veut une amitié ou bien quoi que ce soit. Bon, il y a des exceptions, mais c'est juste une question de collaboration. Et certains vont parfois se leurrer. Je ne veux pas dire qu'ils sont naïfs, mais bon, ça arrive. Certains vont se leurrer, ils vont croire que non, c'est mon ami, j'ai un ami là, il s'appelle tel à l'école et tout, on s'est rencontrés hier. Et puis là, tu sors, tu le vois à l'arrêt de bus, tu le salues, il te regarde même pas. Pour lui, votre amitié, pas amitié, votre collaboration se passe dans l'amphi et après tout ça c'est fini donc. Bon, certains maintenant vont s'approcher de vous pour chercher à vous connaître franchement et tout, vu qu'ils constatent que tu es fort dans telle matière, dans cette matière-là, lui n'est pas fort, il cherche à collaborer avec toi. Mais bon, certains sont un peu curieux, ils cherchent à découvrir une autre culture, ils s'approchent de toi, ils demandent à ce que tu lui parles de l'Afrique et tout, si tu lui dis que tu viens de l'Afrique. Bon, maintenant, tu peux lui parler de l'Afrique. Ça, il va bien apprécier, il peut bien apprécier et tout s'il s'intéresse vraiment et tout. Mais le problème généralement que nous rencontrons, c'est que s'il s'intéresse vraiment à l'Afrique, la majorité d'entre nous ne pouvons pas lui parler d'Afrique. Pour la simple raison que nous-mêmes, nous ne connaissons pas vraiment notre histoire. Et pour preuve, je suis, bon, je vais pas dire sûr, mais bon, ça fait pas longtemps que moi-même, j'ai vraiment su ce que signifiait le mot d'Afrique et le mot Afrique et d'où venait le mot Afrique. La majorité d'entre nous ne savent pas. Et si on rencontre un camarade assez cultivé, qui s'est déjà renseigné sur la question, nous ne pouvons pas l'édifier. Donc, si on demande de lui parler de l'Afrique, et s'il a déjà fait des voyages en Afrique, ou bien s'est déjà informé sur Internet,
nous ne pouvons que lui dire quelque chose de superficiel. Et si tu lui dis quelque chose de superficiel, il se dit, oh, il me dit quelque chose, j'ai déjà lu sur Wikipédia et tout, donc il ne sait pas vraiment grand-chose sur lui, sur sa propre culture. Et là, dans sa tête, ça vient directement, il a à voir avec quelqu'un qui n'a pas d'identité culturelle. Et là, ça devient dangereux pour nous parce que c'est un problème qui touche la majorité d'entre nous. Et lorsqu'il constate ainsi que, lorsqu'il fait ce constat-là, vos relations ne seront pas équitables. Donc, ce qui veut dire que il vous regardera. Donc, je sais pas comment expliquer ça, mais vous comprendrez que il vous regardera de haut. Il va se considérer comme supérieur à vous et avec raison parce que pour la simple raison que il connaît sa culture, il connaît l'histoire de son peuple, mais malheureusement la majorité d'entre nous ne connaissons pas l'histoire de notre peuple, l'histoire, le passé de l'Afrique, ce qui se passe vraiment en Afrique parce que lorsqu'on parle de l'Afrique, on ne parle pas des grandes métropoles parce que ce qui se passe dans les grandes métropoles en Afrique est généralement, c'est presque un plagiat de la culture européenne et tout. Donc, pour moi, il faudra aller au village pour vraiment vivre l'Afrique et tout. Pas seulement pour moi, c'est ce qui est en fait. Et dans la prochaine vidéo, je vais essayer d'apporter des éléments de réponse pour pallier à ce problème, pour que votre camarade ne vous regarde pas de haut, pour qu'il ne se sente pas supérieur à vous, juste parce que vous n'avez pas assez d'informations concernant votre culture. Donc, il s'agira en principe de vous informer. Et comment cela peut se faire, je vais en parler dans la prochaine vidéo. Et jusque là, peace, Hakuna Matata, portez-vous bien. Merci.